Salut tout le monde, c'est Apple France Fan pour aujourd'hui une vidéo un peu spéciale où je dis adieu à iOS parce que à iOS 6 hein, évidemment, pas à iOS définitivement, qui est encore l'iPhone 5, on va pas arriver, car je vais passer sous iOS 7, voilà, comme vous le voyez là. Donc voilà, je ferai un petit tuto après, ce n'est pas la question. Voilà, donc je voulais faire un petit adieu à iOS 6 en montrant en fait comment faire une présentation d'iOS 6 alors que ça ne sert strictement à rien vu que ça fait bien longtemps qu'iOS 6 est sorti. Ça servira quand je ferai une présentation d'iOS 7, mais je voulais en faire une petite pour qu'on se souvienne un peu, pour me souvenir en vidéo de quand j'étais sous iOS 6 parce que je suis pas sûr de downloader après. C'est déjà bien de passer sous iOS 7. Donc sur le lock screen, on avait un lock screen comme ça, donc pas de barre de contrôle, pas de control center. Depuis le lock screen, pas non plus de barre des notifications, ni même l'heure. Je ne sais pas si vous voyez. Attention, vous voyez qu'il n'y a pas l'heure. Enfin, il y a l'heure en gros, mais il n'y a pas la petite heure au-dessus. Je crois qu'il y a un tout petit dia pour faire ça, ou alors peut-être que c'est dans les réglages. Donc on avait une petite barre comme ça qui d'ailleurs est très reconnaissable à iOS. Et ça c'est quand on est chargé, sinon on a notre fond d'écran normal. On avait notre petit raccourci appareil photo où on inversait. Voilà. On avait là nos options, panorama, etc. Donc voilà. On pouvait également mettre le flash là, aller voir nos anciennes photos. Là, repasser à l'appareil photo, là, prendre une photo, là, photo et vidéo, passer en vidéo, et voilà. Donc quand on déverrouille, on a l'appareil photo, donc que je viens de vous montrer qui est comme ça. On a la musique comme ça, sans iTunes Radio. Quand on penche comme ça, je pense que ça restera comme ça avec un petit effet plutôt joli. Je suis pas sûr qu'ils vont le laisser comme ça, mais j'espère. C'est quand même. Je trouve que c'est vraiment l'application musique n'est pas exceptionnelle en elle-même, mais vraiment quand on tourne, moi je préfère tourner parce que ça fait vraiment très joli. Donc on avait ce multitâche. Là on pouvait régler le son et l'airplay quand c'était disponible. On pouvait régler la rotation et lancer de la musique au hasard. Là on avait toutes nos informations dans le centre des notifications. Là on avait Safari très simplement. Voilà, donc je vais pas en reparler. Là vous aviez vos photos avec un petit dossier Instagram pour ceux qui ont Instagram qui maintenant fait de la vidéo. D'ailleurs je soutiens Vine évidemment. Vous aviez vos contacts très simples, par exemple. Voilà, donc ça c'est quand je voulais acheter un iPhone ou un iPod, et voilà. Donc qui vous permettait d'appeler directement depuis les contacts. Les notes donc ressemblaient à ça. On va faire compliqué alors qu'on peut faire simple. Telle est la question. Voilà. Ensuite, donc on avait localisé notre iPhone. Ça normalement ça devrait pas bouger car c'est une application à télécharger, mais qui est faite par Apple, mais à télécharger. Donc il n'est pas natif sur l'iOS. Je sais pas si elle sera sur l'iOS 16. Comme vous voyez, j'ai pas encore mis. Donc là on avait nos rappels très joliment. Là on avait nos mails, 3856 mails. Je vous remercie, vous m'envoyez beaucoup de mails, c'est sympa. On avait plein, donc je vous ferai aussi une petite vidéo de comparatif, oui, de toutes les icônes qui ont changé, car elles ont toutes changé sous iOS 7. Là on avait iTunes avec la possibilité d'acheter la musique. Boum boum. D'ailleurs, voyons voir c'est quoi. On avait le single de la semaine. Donc là c'est La scie grosse. Enfin un truc comme ça. Donc on va le prendre tout de suite. Sauf qu'il faut que je mette mon mot de passe.
une petite seconde. Voilà. Donc là, c'est en cours de téléchargement. Voilà, ensuite on avait Passbook qui était nouveau sous iOS 10, qui ne sera plus sous iOS 7. On avait l'application horloge, très jolie, très agréable. On peut, malheureusement, je crois qu'on n'a pas le droit au... Voilà, trop d'horloges mondiales, c'est dommage. Là, j'ai mis un peu ces horloges dont je me fous. Parce que je vais être honnête, je m'en sers pas vachement de tout ça. Mais c'est vrai que si le chronomètre un peu et le minuteur pareil. Sinon, pas trop. Après, chacun s'en sert. Alors, l'application météo, c'est selon moi une des applications qui a été la plus refaite en fait. Refaite en fait, oui, je sais. Donc c'était très simple hein, avant. Voilà, vous aviez la météo. Maintenant, ça va être plus joli, ça va être dans le style d'une application que je vous présenterai d'ailleurs, qui est Yahoo Météo. Enfin, entre autres, il y en a beaucoup, il y a aussi Solar. Vous voyez, ça sera un peu comme ça, avec beaucoup de transparence, notamment sur iOS 7, qui donne un effet plutôt bah, pas trop mal, hein, voilà. Donc, attendez, j'aimerais bien vous montrer Solar, mais je sais plus où je l'ai mis. Solar. Chut. Ouais, bon, j'arrive pas à trouver, ce n'est pas grave, mais j'aurais bien voulu vous la montrer. Je vous ferai une présentation un jour de cette application, car elle est vraiment pas mal. Voilà. Donc ensuite, on avait le calendrier, très classique. En retournant, on avait quelques petits trucs sympas. Là, on a notre calculette. Notamment à l'occasion de ma semaine de l'astuce, je vous avais présenté le petit slide qui permettait d'enlever un seul chiffre. Alors je vais essayer de le faire là. Je crois qu'il marche plus sous iOS 6.1.4 en fait. Ouais, là. Hop. Ah si, voilà. Ouais, sauf que j'arrivais pas bien à le faire. Voilà. Donc là, Apple Store, on va pas trop en reparler, c'est pas natif. Game Center. Donc voilà à quoi ça ressemblait, j'ai pas vu la nouvelle interface du Game Center. Avec un effet bois, un peu table de jeu, c'était vraiment sympa. J'aimais beaucoup cette application parce qu'ils ont dû mettre du temps à la faire. Et bon, on va pas s'en plaindre non plus de la nouveauté, mais voilà, c'est plus vraiment du iOS. Alors là, il y a des interférences, mais éloignez-vous des interférences. Oui, bon, c'est parce que je dois être en train de filmer, je sais pas. Donc voilà, l'application boussole avec un petit fond pareil comme dans le Game Center, un peu bois mais pas le même bois. Je m'y connais pas en bois, je ne pourrais pas vous dire ce que c'est. Le dictaphone très simple, là on enregistre, là on voit tout ce qu'on a déjà enregistré. C'est très simple. Là iBooks, c'est pareil, c'est pas à la base. Bourse par contre c'est à la base. Apple est en baisse de 3,34%, voilà, c'était vraiment très simple à voir. C'était vraiment très simple. Voilà. Il y a peu de choses à dire. Podcast, non, ça non. Je crois que ça y est pas à la base, donc on va pas présenter ce qui est pas à la base en fait. Nike plus iPod, suffit de l'installer, mais elle vient pas de l'App Store, elle vient des réglages. Donc j'ai jamais pu tester parce que je vois pas où. Ouais, je sais pas. Déjà, j'ai pas ma propre musique, donc écouter plein de singles de la semaine, ça m'intéresse pas franchement. Comme mon humble avis. Après on a le kiosque, donc ça je vais pas m'attarder dessus, c'est vraiment inintéressant. Tout comme les vidéos, parce que bah déjà faut avoir des vidéos. À partir de ce moment là, voilà. En plus t'en as des moins chers, mais t'en as pas des gratuites, effectivement. Donc voilà, je cherche d'autres applications natives parce que j'ai pas le temps de bien ranger mon iPhone encore.
Donc on va vous faire le téléphone et les SMS, puis ça sera tout empli si j'en oublie un peu. Voilà, message, donc c'était vraiment très simple, vous accédiez à vos messages, tout simplement. Vraiment c'était pas mal quoi, c'était pas mal. Là vous aviez les messages en gris de ceux qu'on vous a envoyés. Donc également le clavier a beaucoup changé, donc le clavier il était comme ça avant sous iOS 6. Voilà. De l'autre côté, si c'est un iMessage que vous envoyez, il sera en bleu, sinon comme là, eh bien il sera orange. Qu'est-ce que je raconte, vert, même si je vous ai proposé une alternative pour changer tout ça. Ensuite on a le téléphone avec la messagerie, le clavier, donc non c'est pas ça que je vais faire. Contact, favoris, appel, voilà, donc vous avez compris. Donc voilà pour cette petite vidéo, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir regardé. Donc après je vais pas vous parler de Twitter et Facebook qui sont semi-intégrés tout comme Nike Plus, iPod. Voilà. Bah écoutez, je vais essayer de passer là tout de suite avec iOS 7. Et puis voilà, je vous tiens au courant de toute manière. Je vais peut-être vous faire un live là de comment le faire en live. Je suis aidé d'un tuto d'un certain Kevin Norton. Voilà. Bref. À bientôt. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à Apple Fonction, ça me fera très plaisir. Et avant de critiquer, regardez mes autres vidéos parce que je me donne vraiment un max dans mes vidéos. Et quand on me dit que c'est des vidéos nulles, bah c'est pas très sympa. Bref. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour d'autres.